Cela faisait des années que nous étions ensemble. Quand j'ai décidé que ce soir serait le grand soir, j'avais tout planifié dans les moindres détails. La réservation au Méridien, le genre d'endroit où il faut réserver 2 mois à l'avance et où un seul apéritif coûte plus cher que les courses de la plupart des gens. La table dans un coin privé, le champagne qui rafraîchissait déjà, et dans la poche de ma veste, une petite boîte en velours qui représentait 6 mois d'heures supplémentaires et de projets le week-end. Je suis arrivé en avance, j'ai vérifié auprès de l'hôte, je me suis assuré que tout était parfait. Quand elle est entrée, toutes les têtes se sont tournées. Elle avait cet effet-là. Robe de créateur, coiffure parfaite, ce sourire confiant qu'elle portait comme une armure. Elle m'a embrassé sur la joue sans me regarder, balayant déjà la pièce du regard pour voir qui pourrait la reconnaître. Cet endroit est magnifique, a-t-elle dit, sortant son téléphone avant même de s'asseoir. Mes abonnés vont adorer ça. Je l'ai regardé orienter le téléphone, prendre des photos de la table, de la carte des vins, de tout, sauf de moi. Le serveur est arrivé. Elle a commandé sans lever les yeux de son écran, puis est immédiatement retournée à ses messages. Alors, je pensais, ai-je commencé, essayant de nous orienter vers une véritable conversation. Attends, chérie. Je suis en train de poster la story. Ses doigts couraient sur l'écran. Tape, tape, tape. Elle a ri de quelque chose, m'a montré son téléphone. Regarde, j'ai déjà 500 vues. Le serveur a apporté nos entrées. Elle les a photographiées sous 3 angles différents avant de prendre une bouchée. Puis son téléphone a vibré. Elle l'a pris, a commencé à taper furieusement. Est-ce que tout va bien, ai-je demandé. Christine est en pleine crise à cause de sa rupture. Je dois la calmer. Elle a levé un doigt. Donne-moi juste une seconde. Cette seconde s'est transformée en 10 minutes. Les entrées ont refroidi. Je suis resté assis là, à regarder son visage illuminé par l'écran du téléphone, me demandant quand c'était devenu normal. Quand suis-je devenu un bruit de fond dans ma propre relation? Et, ai-je dit doucement. Pouvons-nous juste avoir un dîner? Juste nous. Sans téléphone. Elle a levé les yeux et j'ai vu quelque chose passer dans son regard. De l'irritation. Comme si je venais de lui demander de se couper le bras. Sérieusement? Ce soir? Elle a posé son téléphone assez fort pour faire teinter les couverts. As-tu la moindre idée du travail que demande l'entretien de ma plateforme? J'ai des contrats avec des marques qui dépendent de mes taux d'engagement. Je sais, je demande juste d'eux. Tu me demandes d'ignorer ma carrière, pourquoi? Pour qu'on puisse s'asseoir ici et se regarder dans le blanc des yeux. Le ton de sa voix montait. Les gens aux tables voisines commençaient à jeter des coups d'œil. C'est mon travail. C'est important. Je sentis le poids de la boîte de la bague dans ma poche. Soudain, j'eus l'impression qu'elle pesait 1000 kilos. Je comprends que c'est important, dis-je, gardant ma voix calme. Mais nous aussi. Ce moment aussi. J'ai planifié toute cette soirée parce que... Parce que quoi, me coupa-t-elle en se penchant en avant. Son expression était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Froide, calculatrice. Parce que tu voulais mon attention. Parce que tu penses la mériter plus que mes 40 000 abonnés. Le restaurant devint très silencieux tout à coup. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, continua-t-elle, et sa voix avait une intonation qui me serrait la poitrine. C'est moi que les gens remarquent quand on entre ici. C'est moi qui ai des opportunités, des options. Tu es mon partenaire, bien sûr, mais soyons honnêtes sur ce que c'est. Elle marqua une pause, s'assurant d'avoir toute mon attention. Tu dépends de moi plus que je ne dépends de toi. Bien plus. Tu as la chance d'être avec quelqu'un que les gens veulent vraiment fréquenter. Quelqu'un qui apporte de la valeur à ton existence autrement ordinaire. Alors, voilà ce qui va se passer. Tu vas bien te comporter, payer cette facture comme le petit ami compréhensif que tu as accepté d'être et arrêter d'agir comme si tes besoins importaient plus que ma carrière. Ou, elle a pris son téléphone, l'a agité légèrement, point où je trouverai quelqu'un d'autre qui comprend vraiment ce que cela signifie d'être avec quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui comprend qu'être mon système de soutien est la meilleure chose qui leur arrivera jamais. À toi de choisir. Elle a souri, puis a pris son verre de vin, a bu une gorgée comme si elle ne venait pas de faire exploser une bombe lors de notre dîner d'anniversaire. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas.
La boîte de la bague me donnait l'impression de me brûler un trou dans la poche. Chaque mot que j'avais prévu de dire, chaque vision que j'avais eue de cette nuit s'est simplement dissoute. J'ai croisé le regard du serveur. L'addition, s'il vous plaît. Elle est retournée à son téléphone, supposant que la conversation était terminée. Supposant qu'elle avait gagné, supposant que j'avais absorbé la leçon et que je rentrerais dans le rang comme je le faisais toujours. J'ai payé la note, laissé un bon pourboire, l'ai aidé à mettre son manteau, l'ai ramené à la maison dans un silence complet. Elle a pris ce silence pour de la bouderie, pour mon acceptation de ma place. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était réellement. Le trajet de retour a duré 23 minutes de silence absolu. Elle l'a passé à faire défiler les commentaires sur ses publications, riant de temps en temps à quelque chose que quelqu'un avait dit. À un feu rouge, elle m'a jeté un coup d'œil. « Tu ne vas pas bouder toute la nuit, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu, gardant simplement les yeux sur la route. Elle a soupiré de manière dramatique. « Très bien, fais comme tu veux. » Quand nous sommes arrivés aux Pentouses, elle a enlevé ses talons dans l'entrée et s'est dirigée directement vers la chambre, toujours collée à son téléphone. Je suis épuisé. Ne me réveille pas tôt demain. J'ai un brunch à 11 heures. Je suis resté dans le salon, l'écoutant se préparer pour la nuit, l'eau qui coule, sa routine de soins de la peau, les notifications du téléphone qui continuaient de sonner même alors qu'elle s'installait. En 20 minutes, j'ai entendu sa respiration changer. Elle dormait. Je me suis assis sur le canapé et j'ai finalement sorti la boîte de la bague, je l'ai ouverte. Le diamant captait les lumières de la ville qui passaient à travers les baies vitrées. 3 carats, monture en platine, exactement ce qu'elle avait montré dans un magazine il y a 6 mois, mentionnant nonchalamment que c'était le genre de bague dont une fille rêve. J'avais travaillé tous les week-ends depuis, pris des projets supplémentaires, sauté des déjeuners pour économiser de l'argent. Tout ça pour ce moment qui n'a jamais eu lieu. J'ai refermé la boîte, l'ai posée sur la table basse, puis j'ai commencé à réfléchir avec le genre de clarté qui ne vient qu'à 3 heures du matin quand tout votre avenir vient de changer de direction. Le Pentouses, mon nom sur le bail. Je l'avais signé il y a 2 ans quand nous avions décidé d'emménager ensemble. Elle l'avait choisi, décoré, rempli de meubles qui coûtaient plus cher que ma première voiture. J'avais tout payé. Le SUV dans le parking, immatriculé au nom de mon entreprise, assurance à mon nom. Elle le conduisait comme si c'était le sien, mais légalement, il ne l'était pas. Son forfait téléphonique, ses cartes de crédit, son abonnement à la salle de sport, ses services d'abonnement, tout son style de vie. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste. Chaque chose qui portait mon nom, mon argent, mon autorisation. La liste est devenue plus longue que prévu. Au lever du soleil, j'avais une image complète de la part de son monde qui existait parce que je le soutenais. Elle m'avait appelé son système de soutien. Elle n'avait aucune idée à quel point c'était vrai. À 5 heures du matin, j'ai fait un seul sac, des vêtements pour une semaine, mon ordinateur portable, des documents importants. Le reste pouvait attendre. J'ai jeté un dernier regard à la chambre où elle dormait encore paisiblement, complètement inconsciente que toute son existence était sur le point de basculer. J'ai pris la boîte de la bague sur la table basse. Mon premier arrêt fut la bijouterie où je l'avais achetée. Il n'ouvrait pas avant 10 heures. Alors je me suis assis dans ma voiture sur le parking, regardant le soleil se lever, passant des appels téléphoniques. Premier appel, le concessionnaire où j'avais enregistré le service de suivi du véhicule et de verrouillage à distance. Je dois activer les fonctions de sécurité sur mon SUV. Ils m'ont expliqué le processus. Un clic et je pouvais désactiver cette voiture de n'importe où. Deuxième appel, la compagnie de téléphone. Je dois apporter des modifications à mon forfait familial. Le représentant était joyeux et serviable, m'expliquant exactement comment retirer une ligne et la transférer vers une formule prépayée de base. Troisième appel, ma banque. Je dois retirer un utilisateur autorisé de mes comptes. Ils ont pris rendez-vous pour plus tard dans la matinée. Quatrième appel, la direction de l'immeuble. En tant que seul titulaire du bail, j'avais tout à fait le droit de modifier qui avait accès à la propriété. Je dois mettre à jour ma liste d'invités autorisés avec effet immédiat. Au moment où la bijouterie a ouvert, j'avais démantelé l'infrastructure de son monde entier. Ou plutôt, j'avais récupéré ce qui m'avait toujours appartenu. Le bijoutier s'est souvenu de moi. De retour si tôt ? Tout va bien ?
Je lui ai tendu la boîte. Changement de programme. Je dois la retourner. Il avait l'air mal à l'aise, mais professionnel. Il a ouvert la boîte, examiné la bague, retrouvé mon reçu dans son système. L'argent est arrivé sur mon compte 20 minutes plus tard. Chaque centime que j'avais économisé, de retour à sa place. Je me suis assis dans ma voiture en regardant le solde sur mon téléphone. Ce n'était pas l'argent de la vengeance. C'était l'argent de la liberté. J'ai regardé ma montre. Elle allait bientôt se réveiller. Probablement en train de prendre son téléphone, de vérifier ses notifications, de planifier sa journée. Une journée qui allait se dérouler très différemment de ce qu'elle attendait. J'ai envoyé un SMS à la réception de l'immeuble. Veuillez livrer les articles préparés à mon appartement à midi. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dans un café à l'autre bout de la ville. J'ai commandé un petit déjeuner, j'ai mangé lentement. Pour la première fois depuis des mois, j'ai réellement goûté ma nourriture. Vers 10 heures, j'ai rallumé mon téléphone. 47 appels manqués. 63 SMS et un message vocal très paniqué. Je l'ai écouté en finissant mon café. Sa voix tremblait. « Qu'est-ce que tu as fait ? Putain, qu'est-ce que tu as fait ?» Je l'ai supprimé et j'ai commandé un autre café. Elle s'est réveillée vers 9 heures, comme toujours. Je connaissais sa routine par cœur. Elle faisait défiler son téléphone pendant 20 minutes avant de sortir du lit, vérifier son nombre d'abonnés, répondait aux commentaires, planifier son contenu pour la journée. Ce matin-là était différent. J'ai reçu la notification sur mon ordinateur portable vers 9h47. Le GPS du SUV le montrait quittant le parking. Elle se dirigeait vers son salon de coiffure habituel dans le centre-ville. Des brushings à $40 tous les jeudis. Réglé comme une horloge. J'ai attendu qu'elle soit sur l'autoroute. Trafic dense. Pas de sortie facile pour les 3 prochains kilomètres. Puis j'ai ouvert l'application et j'ai appuyé sur le bouton. Le GPS s'est arrêté de bouger presque immédiatement. Mon téléphone a sonné dans les 30 secondes. Numéro inconnu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé d'un numéro différent. Puis d'un autre. J'ai retourné le téléphone et j'ai commandé une pâtisserie. Les SMS ont commencé à arriver de numéros que je ne reconnaissais pas. Réponds à ton téléphone. Ce n'est pas drôle. La voiture vient de tomber en panne. Je suis sur l'autoroute. J'ai pris une bouchée de la pâtisserie. Elle était excellente. Fourrée à la framboise avec juste ce qu'il fallait de douceur. Elle a finalement réussi à faire remorquer la voiture sur le côté de la route. Je pouvais tout voir sur l'application de suivi. Puis le GPS l'a montré dans un centre commercial voisin. Elle avait probablement emprunté le téléphone de quelqu'un pour appeler un Uber. C'est là que la deuxième vague l'a frappée. J'ai regardé les eurodatages arriver dans mes emails. Paiement refusé. Paiement refusé. Paiement refusé. Elle essayait d'utiliser la carte de crédit pour la course. La carte de crédit pour laquelle j'avais appelé la compagnie il y a 1 heure. Je dois signaler des frais frauduleux et retirer un utilisateur autorisé. Ils avaient été très compréhensifs, très efficaces. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Qui que vous soyez, vous devez me rappeler maintenant. Mes cartes ne fonctionnent pas et je suis bloqué. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert le site web de l'opérateur téléphonique et j'ai confirmé les changements que j'avais faits ce matin-là. Sa ligne était maintenant déconnectée de mon forfait. Elle aurait du service jusqu'à la fin du cycle de facturation en cours, qui se terminait justement aujourd'hui. Dans environ 3 heures, son téléphone cesserait de fonctionner entièrement. Elle devrait le découvrir par elle-même. Un autre SMS est arrivé, cette fois d'un autre téléphone emprunté. Je sais que tu peux voir ces messages. C'est puéril. Nous devons parler comme des adultes. J'ai failli rire. Des adultes. Elle voulait parler comme des adultes maintenant. Pas la nuit dernière quand elle m'avait rabaissé devant un restaurant plein de monde. Pas quand elle m'avait dit que je devrais être reconnaissant qu'elle daigne même être avec moi. Mon café avait refroidi. J'en ai commandé un frais et je me suis installé près de la fenêtre où je pouvais regarder les gens passer. Des gens normaux, des gens allant au travail, des gens retrouvant des amis,
des gens vivant des vies qui ne tournaient pas autour du nombre d'abonnés et des contrats avec des marques. Vers midi, j'ai reçu un appel de la réception de l'immeuble. Pile à l'heure. Monsieur, nous avons livré les articles comme demandé. Merci, Édouard. Elle est ici maintenant. En fait, elle est assez contrariée. Elle dit qu'il y a eu une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Je suis le seul résident sur le bail. J'ai mis à jour la liste des invités autorisés. Elle n'y figure plus. Compris, monsieur. Nous allons gérer ça de manière appropriée. Je pouvais entendre sa voix en arrière-plan, de plus en plus forte. Édouard est resté professionnel. Madame, je vais devoir vous demander de baisser la voix. C'est un immeuble privé et nous avons des règles concernant le bruit. Elle a attrapé le téléphone. Je l'ai entendu respirer fort. Qu'est-ce que tu fais? C'est insensé. Tu ne peux pas simplement me laisser à la porte de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, dis-je calmement. Ça ne l'a jamais été. Vérifie le bail si tu ne me crois pas. Mon nom, ma signature, mon compte en banque, payant le loyer chaque mois depuis 2 ans. Ce n'est pas. Nous vivons ensemble. Tu ne peux pas simplement. Je peux. Et je l'ai fait. Édouard a une valise avec tes affaires essentielles. Tout le reste sera organisé pour être récupéré plus tard. Où suis-je censé aller? J'ai pris une gorgée de mon café. Hier soir, tu m'as dit que tu avais des options. Tu as dit que tu pouvais trouver quelqu'un d'autre qui comprenait ce que cela signifiait d'être avec toi. Quelqu'un qui appréciait d'être ton système de soutien. Silence à l'autre bout du fil. Alors, va les trouver, ai-je continué. Je suis sûr qu'un de tes 40 000 abonnés serait ravi de t'aider. Ou peut-être ce type qui commande toujours des émojis de feu sur tes publications. Je parie qu'il a une chambre d'amis. Tu es cruel. Non, je suis honnête. Tu voulais de l'honnêteté, n'est-ce pas? La voilà. Tu m'as dit que je dépendais de toi plus que tu ne dépendais de moi. Alors, prouve-le. Montre-moi à quel point tu es vraiment indépendante. J'ai besoin de mes affaires. J'ai besoin. Édouard te donnera la valise. C'est tout ce que tu auras aujourd'hui. Bonne journée. J'ai raccroché, bloqué le numéro, et je suis retourné à mon café. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un SMS de son vrai numéro, probablement son dernier avant que le service ne soit coupé. Je te déteste. J'ai fini mon café, laissé un pourboire généreux et je suis sorti au soleil. Pour la première fois en 4 ans, je n'avais absolument rien de prévu, personne à qui rendre des comptes, aucun style de vie à financer. Aucune performance à assurer. Juste moi et tout un après-midi de liberté. J'ai passé l'après-midi à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé dans une librairie, j'ai flâné pendant 1 heure, j'ai acheté 3 romans que je voulais lire depuis longtemps. Puis je suis allé au cinéma. En plein milieu de la journée, salle presque vide, personne ne parlait ou ne vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone vers 18 heures, j'avais des messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis un moment. Ses amis. Enfin, des personnes que je pensais être ses amis. Aubrey, et, qu'est-ce qui se passe? Elle publie des trucs critiques et fait exploser les téléphones de tout le monde. Nora, elle a dit que vous aviez rompu? Elle est chez Christine, mais elle a l'air vraiment bouleversée. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Qui avait-il à dire? Mais j'étais curieux de ses publications cryptiques, alors j'ai regardé ses réseaux sociaux. Je ne l'avais jamais désabonné, jamais bloqué là-bas. Je voulais voir comment elle allait présenter les choses. Son dernier post était une photo de la nuit dernière. Nous au restaurant, prise tôt dans la soirée avant que tout ne dérape. Elle l'avait légendé, parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance vous montrent qui elles sont vraiment. Le cœur brisé mais reconnaissante pour la leçon. Cœur brisé. Les commentaires étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des centaines de ses abonnés lui disant qu'elle méritait mieux, que celui qui l'avait blessée n'en valait pas la peine, qu'elle était une reine. Mais ensuite, j'ai remarqué d'autres commentaires, moins sympathiques. Meuf, tu n'as pas posté hier que ton mec t'avait emmené au Méridien. Que s'est-il passé en 24 heures? C'est vague. Que s'est-il réellement passé? Elle ne répondait pas à cela,
se contentant de liker ceux qui soutenaient son récit. Puis j'ai vu un commentaire de quelqu'un nommé Mason. S'il est celui qui a payé pour tout ce que tu postes, réfléchis peut-être à pourquoi il est parti avant de jouer la victime. Ce commentaire a été supprimé en quelques minutes. Mais je l'avais vu. Mon téléphone a sonné. Christine. J'ai répondu cette fois. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air confuse. Elle est arrivée chez moi cet après-midi avec une seule valise, en pleurant, disant que tu l'avais laissée à la porte et annulé ses cartes et que tu avais pratiquement détruit sa vie. T'a-t-elle raconté ce qui s'est passé au dîner hier soir? Elle a dit que vous vous étiez disputé à propos de son utilisation du téléphone. C'est une façon de le décrire. Christine a soupiré. Écoute, je la connais depuis 5 ans. Je l'aime, mais je ne suis pas stupide. Elle a un certain style de vie. Je me suis toujours demandé comment elle se le permettait, vu qu'elle n'a pas vraiment un travail traditionnel. Elle ne se le permet pas. C'est moi. Enfin, c'était moi. Ouais, je commence à comprendre. Il y eut une pause. Elle m'a dit qu'elle devait rester ici un moment. On parle de combien de temps? C'est entre vous et elle. Ce n'est plus mon problème. C'est juste. Une autre pause. Puis-je te demander ce qu'elle a dit qui t'a poussé à faire tout ça? Parce que c'est assez radical. Je lui ai raconté mot pour mot tout ce qui s'était passé au restaurant. Christine est restée silencieuse un long moment. Oh. Oh, waouh. Ouais. Elle n'aura pas cette bague qu'elle n'arrêtait pas d'évoquer, n'est-ce pas? Je l'ai retournée ce matin. Bien. La voix de Christine était ferme. Écoute, c'est mon amie, mais c'était déplacé. Vraiment déplacé. Elle peut rester sur mon canapé une semaine, peut-être 2, mais je ne gère pas un hôtel ici, et je ne vais certainement pas financer son style de vie non plus. J'apprécie que tu me dises ça. Une dernière chose, a dit Christine. Ce type qui commande toujours ses publications. Sébastien quelque chose. Elle lui a envoyé des textos tout l'après-midi. Je suis presque sûr qu'elle essaie de trouver sa prochaine situation. Bonne chance à lui. Christine a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Je lui donne 3 jours avant qu'il ne comprenne ce que tu sais déjà. Bref, je devrais y aller. Elle est en pleine crise parce que son service téléphonique vient d'être coupé. Pile à l'heure. J'ai raccroché et je suis resté assis là 1 minute, à digérer. Elle cherchait déjà un remplaçant, déjà en train de trouver la prochaine personne pour financer son style de vie. Une partie de moi avait pitié de Sébastien, qui qu'il soit. Mais surtout, je me sentais soulagé que ce ne soit plus mon problème. Ce soir-là, je suis retourné au Penthouse. Notre Penthouse. Mon Penthouse. L'espace semblait différent maintenant. Plus grand, plus calme. J'ai traversé chaque pièce, remarquant des choses que j'avais cessé de voir. Les coussins chers qui coûtaient plus qu'il n'en avait le droit. Les œuvres d'art qu'elle avait insisté pour avoir et que je n'avais jamais aimées. Les livres de table qui n'étaient là que pour la décoration. J'ai commencé à faire une liste de ce qui était vraiment à moi par rapport à ce qui était à elle. Il s'est avéré que la plupart des choses tapées à accent grave l'œil étaient à elle. Les choses qui comptaient, le canapé confortable, la bonne télévision, l'équipement de cuisine que j'utilisais vraiment, tout ça était à moi. J'ai commandé à emporter dans un endroit que j'aimais, mais auquel elle avait toujours mis son veto parce que ce n'était pas instagrammable. Je l'ai mangé directement dans la boîte en regardant un match dont elle s'était toujours plainte. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. J'ai fixé ce message pendant 1 minute entière. Puis j'ai répondu, tu as raison. Je te dois quelque chose. Je te dois l'honnêteté. Alors la voilà. Tu m'as donné 4 ans à être ton distributeur de billets, ton photographe, ton public et ton plan de secours. Je t'ai donné 4 ans à penser que c'était de l'amour. Nous sommes quittes maintenant. Ne me contacte plus. J'ai bloqué le numéro. Puis, je me suis versé un verre, j'ai mis les pieds sur la table et j'ai profité du silence. 2 semaines ont passé. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle directement, mais j'ai entendu parler d'elle. Christine m'a envoyé un texto une fois pour me dire qu'elle avait déménagé après 6 jours parce que des limites devaient être établies. Apparemment,
s'attendre à ce que quelqu'un contribue aux courses en restant sur son canapé n'était pas un soutien suffisant pendant une crise. J'ai aussi appris par Aubrey que la situation avec Sébastien s'était effondrée de manière spectaculaire. Il s'est avéré qu'il avait 24 ans, travaillait comme entraîneur personnel et vivait avec 2 colocataires. Il avait été ravi de l'emmener dîner 2 fois, jusqu'à ce qu'elle suggère qu'il l'aide à trouver un nouvel endroit où rester et peut-être à couvrir sa facture de téléphone. Il avait cessé de répondre à ses messages après ça. Sa présence sur les réseaux sociaux a également changé. Les publications sont devenues moins fréquentes. Les légendes plus vagues. L'engagement a chuté. Il s'est avéré que lorsque vous ne pouvez pas vous permettre le style de vie que vous affichez, le contenu devient vite fade. Moi, en revanche, j'allais très bien. Mieux que bien, en fait. J'avais pris l'argent que je dépensais pour son style de vie et je l'avais investi en moi. De nouvelles chaussures de course, un abonnement à la salle de sport que j'utilisais vraiment. Je me suis inscrit à un cours de cuisine qui m'intéressait depuis des années mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps, car j'étais trop occupé à être son assistant personnel. J'ai renoué avec Henri, mon meilleur ami de l'université. Nous nous étions éloignés ces dernières années. Avec le recul, je pouvais voir pourquoi. Chaque fois qu'il voulait prendre une bière ou voir un match, j'étais occupé avec son emploi du temps, ses événements, ses besoins. « Mec, je suis content que tu sois de retour », m'a dit Henri un soir devant une pizza. Je ne vais pas mentir, on pensait tous que tu t'étais perdu dans cette relation. On tous? Les gars, Aaron, Lévi, on en parlait parfois. Comment tu avais en quelque sorte disparu, cessé de venir aux choses. Tu avais toujours une excuse. J'y ai réfléchi. Il avait raison. J'avais disparu lentement, progressivement, jusqu'à ce que je me reconnaisse à peine. Eh bien, je suis de retour maintenant. Ouais, tu le es, a souri Henri. Et tu as l'air plus léger, en quelque sorte, comme si tu ne portais pas un poids supplémentaire. Il n'avait aucune idée à quel point c'était vrai. Vers la 3e semaine, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre toute attente, j'ai répondu. Bonjour, ici Penny de Web Financial Consulting. J'appelle au nom d'une cliente qui souhaite discuter d'une éventuelle réconciliation et d'un arrangement financier. J'ai failli rire. Laissez-moi deviner. Elle vous a engagé pour négocier avec moi. Il y eut une pause. Je ne suis pas autorisé à discuter des détails, mais ma cliente est prête à trouver un accord concernant les actifs partagés et un soutien continu en échange de. Arrêtez-vous là. Il n'y a pas d'actifs partagés. Tout était à mon nom. Elle n'a contribué en rien financièrement à notre relation et il n'y aura aucun soutien continu. Dites à votre cliente que j'ai dit non. En fait, dites à votre cliente d'arrêter de gaspiller de l'argent en consultant alors qu'elle devrait chercher un emploi. Monsieur, je ne pense pas que vous compreniez la situation. Non, je la comprends parfaitement. Votre cliente veut que je continue de financer son style de vie. La réponse est non. C'était non hier. Ce sera non demain. Faites-vous gagner du temps et facturez-lui cet appel. Au revoir. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué ce numéro aussi. Henri m'a envoyé un texto plus tard dans la journée. Mec, tu es libre samedi? On va faire une randonnée. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu à vérifier avec qui que ce soit. Je n'ai pas eu à voir si ça entrait en conflit avec son emploi du temps. Je n'ai pas eu à m'assurer qu'elle serait d'accord si je prenais une journée pour moi. J'ai juste répondu, ouais, je suis partant. Ce samedi-là, debout au sommet d'un sentier avec des gars qui me connaissaient avant que je ne devienne l'accessoire de quelqu'un, j'ai réalisé quelque chose. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais senti aussi calme, aussi présent, aussi moi-même. Mon téléphone était dans mon sac à dos, éteint. Personne n'appelait. Personne ne réclamait mon attention. Personne ne me faisait me sentir coupable d'exister. Ça va, a demandé Aaron en me tendant une bouteille d'eau. Ouais, dis-je, et je le pensais. Ça va. Sur le chemin du retour, Henri a abordé le sujet. Alors, tu as eu de ces nouvelles? Elle a essayé d'engager une consultante financière pour négocier avec moi. La voiture a éclaté de rire. Elle a fait quoi? Lévi n'arrêtait pas de rire. Négocier quoi? L'argent qu'elle n'a jamais gagné? En gros, ouais. C'est dingue,
Aaron a secoué la tête. Qu'est-ce que tu as dit? Je leur ai dit non et j'ai raccroché. Bien. Henri m'a regardé depuis le siège du conducteur. J'ai pensé à la bague, au dîner, au moment où j'ai réalisé que j'avais auditionné pour un rôle que je n'avais jamais voulu. Ce n'était pas du courage, dis-je. C'était juste être enfin honnête avec moi-même sur ce que je méritais, ce qui est plus que d'être le plan de secours de quelqu'un. Henri a hoché la tête. Putain de raison. Ce soir-là, je suis rentré dans mon pantou silencieux, je me suis préparé à dîner, j'ai mis la musique que j'aimais, j'ai lu un de ces livres que j'avais acheté, et pour la première fois en 4 ans, je me suis couché sans me demander si j'étais suffisant. Parce que j'avais enfin compris que j'avais toujours été suffisant. C'était elle qui ne l'était pas. 3 mois plus tard, j'étais dans la cuisine de mon nouvel endroit. Pas le Penthouse. J'avais laissé ça derrière moi. C'était une maison. Plus petite, certes, mais elle était à moi d'une manière que le Penthouse ne l'avait jamais été. Je l'avais acheté cash avec l'argent que j'avais économisé en ne finançant pas la vie fantasmée de quelqu'un d'autre. Elle avait un jardin, un garage, un quartier où les gens se parlaient vraiment au lieu de simplement poser pour des photos. Je préparais le petit déjeuner quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'avais appris à les ignorer, mais quelque chose m'a poussé à vérifier celui-ci. C'était de longs paragraphes. Je l'ai parcouru. Les mots, j'ai eu le temps de réfléchir et je réalise maintenant, et, nous étions bien ensemble, ont sauté aux yeux. Tout comme, j'ai changé, et, j'ai trouvé un travail, et, je comprends ce que j'ai fait de mal. Le message se terminait par, je ne te demande pas de me reprendre tout de suite. Je veux juste une chance de te montrer que je suis différente maintenant, que je peux être la partenaire que tu méritais. S'il te plaît, juste un café. Juste me parler. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai fini de cuire mes œufs. Le truc avec les gens qui vous montrent qui ils sont, c'est qu'il faut les croire la première fois. Elle m'avait montré exactement qui elle était ce soir-là au Méridien. Quelqu'un qui voyait les relations comme des transactions. Quelqu'un qui mesurait la valeur en abonnés et en apparence. Quelqu'un qui pensait que l'amour était quelque chose que l'on négociait. Et oui, peut-être qu'elle avait trouvé un travail. Peut-être qu'elle avait eu une sorte de révélation quand son style de vie s'était effondré. Mais ce n'était pas mon problème à résoudre. Ce n'était pas ma responsabilité de valider. J'avais passé 4 ans à essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui ne penserait jamais que quelqu'un était suffisant. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé, « Je suis content que tu ailles mieux. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherches, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas ta deuxième chance. Je ne suis pas ton histoire de rédemption. Je suis juste quelqu'un qui a enfin appris que la meilleure chose que je pouvais faire était de partir. Prends soin de toi. » J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de triomphe. Juste une conclusion. J'ai mangé mon petit déjeuner en paix. Puis je suis parti retrouver Henri et les gars pour notre randonnée mensuelle. C'était devenu une tradition. Le premier samedi de chaque mois, nous empruntions un sentier différent. Parfois, Aaron amenait son chien. Parfois, Lévi amenait sa petite amie. C'était simple, sans complications, amusant. En conduisant, j'ai pensé à la bague que j'avais failli lui donner. À la vie à laquelle j'avais failli m'engager, à la version de moi-même que j'avais failli enfermer de façon permanente. J'ai esquivé une balle. Non, j'ai esquivé un missile. Mon téléphone a sonné. C'était Henri. Et, on a environ 20 minutes de retard. Aaron ne trouve pas ses chaussures de randonnée. Pas de problème. Je vais prendre un café et je vous retrouve au début du sentier. Parfait. Ah, et Lévi amène quelqu'un. Une amie de sa copine. Juste pour que tu saches, il y aura quelqu'un de nouveau. Cool. Je me suis arrêté dans un café local. Pas une chaîne, juste un petit endroit tenu par un gars nommé Randall qui faisait le meilleur café filtre de la ville. En attendant ma commande, j'ai jeté un œil au tableau d'affichage. Événements locaux, cours d'art, une réunion de club de lecture le jeudi. Un club de lecture, pas le genre où les gens posent avec des verres de vin et ne discutent pas vraiment du livre, juste des gens qui aimaient lire. J'ai pris une photo de l'affiche avec mon téléphone. Un café noir, sans place, a crié Randall.
J'ai pris mon café, laissé un pourboire et je suis allé à ma voiture. Le matin était clair. Température parfaite. Je n'avais nulle part où être, sauf exactement où je voulais être. Quand je suis arrivé au début du sentier, tout le monde était déjà là. Henri m'a fait signe. Le voilà. Les gars, vous vous souvenez de mon pote qui a rejoint le monde des vivants? Aaron a souri. La légende elle-même. La petite amie de Lévi, Queen, a souri. Content de te revoir. Voici mon amie Nora. Elle vient d'emménager ici de Portland. Nora portait des chaussures de randonnée pratiques et un sweatshirt d'une course de 5 km. Pas de maquillage, pas de téléphone à la main. Elle m'a serré la main avec une poignée ferme. Enchanté. De même. Nous avons commencé à monter le sentier. La conversation était naturelle. Nora était drôle. Posait de bonnes questions. Écoutez vraiment les réponses. À un moment donné, elle a mentionné qu'elle travaillait comme graphiste et les défis du travail en freelance. On dirait que tu construis quelque chose de durable, dis-je. J'essaie. Je préfère construire lentement et garder mon indépendance plutôt que de faire des compromis pour de l'argent rapide. J'ai hoché la tête. Je respecte ça. Nous avons marché pendant 3 heures. Quand nous sommes retournés au parking, tout le monde faisait des plans pour le déjeuner. Tu viens, a demandé Henri. J'ai regardé ma montre. Ouais, je suis partant. Alors que nous nous dirigions en convoi vers le restaurant, je me suis surpris à sourire. Pas à cause de Nora spécifiquement, même si elle avait l'air sympa. Juste parce que c'était ma vie maintenant. Des plans spontanés avec de vrais amis. Aucune performance requise. Personne à qui rendre des comptes. Personne ne mesurant ma valeur par ce que je pouvais fournir. Au déjeuner, Nora a mentionné le club de lecture que j'avais vu sur l'affiche. Oh, tu as vu ça aussi? Je pensais y aller. Ouais, peut-être que j'irai voir. On devrait y aller tous les deux, ce sera plus facile à deux pour la première fois. Marché conclu. Après le déjeuner, je suis rentré chez moi, dans ma maison avec le jardin et le garage et les voisins qui me disaient bonjour. Je me suis préparé à dîner, j'ai regardé ce que je voulais, je me suis couché tôt parce que j'avais du travail le matin et que je tenais vraiment à être reposé. Avant de m'endormir, j'ai pensé à ce message qu'elle avait envoyé. Celui qui demandait une autre chance. Il y a 4 ans, j'aurais dit oui. Je me serais convaincu que les gens changent. Que l'amour signifie donner des chances infinies. Maintenant, je comprenais quelque chose de différent. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser quelqu'un partir. Le laisser trouver sa propre vie sans vous utiliser comme filet de sécurité. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de refuser d'être le plan de secours de quelqu'un, plus jamais. J'étais suffisant. Je l'avais toujours été. Et quelque part, il y avait quelqu'un qui le saurait sans avoir besoin qu'on le lui apprenne. Jusque-là, je me débrouillais très bien tout seul. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.